faut dire que les changements climatiques s'expriment de diverses manières. Mais ce qui est vraiment fréquent et récurrent dans les villes, ce sont les inondations. Il faut parler un peu des causes. C'est entre autres dû à une insuffisance de planification, une insuffisance des équipements d'infrastructure pour l'assainissement pluvial, le programme participatif d'amélioration des bidonvilles qui a eu comme quartier Bisiguin. Aujourd'hui, les impacts sont très visibles. Et interroger la population qui a bénéficié de ce projet-là, ils vous diront à quel point la mise en œuvre du PPAB a permis d'améliorer sensiblement les conditions de vie dans leur quartier. Le PPAB a commencé ici en 2011. Le PPAB, vraiment, ça nous a arrangé. Moi, je peux dire qu'avec la sensibilisation, nous, on sait que c'est pour nous aider. Donc, premièrement, quand le PPAB est venu, ils ont fait les voies, ils ont planté les arbres. Avant, les femmes fabriquaient les briques là-bas, elles souffraient. Maintenant, je pense que maintenant, là, elles sont à l'aise. Ils ramassent les déchets, ils ont fait la maison de déchets. Les femmes ont commencé à travailler. Je suis Samaté Oumouaïda, sociologue à l'agence Perspective. C'est un bureau d'études architecturales et d'urbanisme et dans le cadre du programme participatif d'amélioration des bidonvilles, l'agence Perspective est le partenaire de mise en œuvre. Et comme le dit le nom du programme participatif, avec la collaboration de l'agence Perspective et de la population de Bisiguin, notamment les proches du chef, une association a été mise en place, le comité de quartier, officiellement appelé Association Teiltaba pour le développement de Bisiguin. Donc le programme, tel que vous venez de le dire, apporte des solutions intermédiaires à ces populations et évite que ces populations ne soient considérées comme étant des laissés pour compte, évite également qu'on ne crée des zones de non-droit. C'est un programme inclusif, en ce sens qu'il prend en compte les besoins des populations et participatif également, en ce sens que les populations qui y habitent participent aux différents chantiers par les conseils de quartier qui sont créés et nous allons prendre cela même comme modèle. Mais la vision même de l'expérience participative permet de mettre en place une ville qui est inclusive et qui a une capacité de résilience. C'est que profiter de l'avenir, c'est nous là. C'est que c'est nous les villes là, c'est trop bon même. Nous pouvons dire vous merci beaucoup. Avant là, c'est que nous regardons la route là, c'est pas bon. Mais maintenant là, les gens passent comme ça, ils sont contents. C'est que nous posons là, nous dans un trou là, pour fabriquer les briques. Maintenant, les gens sont venus sortir nous là-bas pour donner travail. Nous femmes là, nous sommes contents. Actuellement, l'énergie solaire photovoltaïque devient de plus en plus incontournable. Donc moi, personnellement, je cherchais à faire cette formation-là et je me renseignais, mais le coût de formation, de la formation est cher. Donc je cherchais des moyens pour faire ça. Une chance pour moi, une chance pour les autres. Voici que le projet PPAB est venu pour former des jeunes dans ce domaine, l'énergie solaire photovoltaïque. Et moi, j'ai bondi de joie. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient là. On a eu la chance encore d'avoir des formateurs vraiment qui sont patients dans ce qu'ils font. À l'issue de cette formation de PPAB, j'ai compris que l'énergie solaire ne se limitait pas seulement au moins et plus. Il y a beaucoup d'autres éléments qui rentrent. Et à la fin, on nous a donné des attestations. Vous voyez? Et c'est ça comme ça. C'est l'attestation comme ça. Qui peut me servir de témoignage partout où je pars pour chercher du travail. C'est la tête de chose. Les PPAB sont venus nous former en plomberie ici. Et pour ça aussi, je me débrouille avec ça. Je peux fixer les robinets, les WC,
même déplacer une robinet. Je ne pensais pas que j'allais avoir une formation de ces gens-là. Bon, et je n'avais rien à faire. J'étais à la maison seulement assise. Mais grâce à ça, je me débrouille un peu. Donc vraiment, ça m'a vraiment beaucoup aidé, quoi. Je suis la chargée des programmes ONU Habitat du Burkina Faso depuis 2004. Depuis plusieurs années, nous avons un programme Ville et changement climatique à Bobo-Dioulasso qui continue de faire un important travail. Et nous avons vu qu'il faut adresser ces questions-là conformément à l'agenda urbain mondial qui a été adopté à Quito. Le programme participatif d'amélioration des bidonvilles, PPAB, qui est financé par l'Union européenne, les pays ACP. La solution classique que le gouvernement et les collectivités territoriales appliquent à ces zones ne peuvent pas être appliquées à Bissier. C'est pourquoi nous expérimentons le programme participatif d'amélioration des bidonvilles, qui met au cœur de la planification des actions les populations, à travers la mise en place d'un comité de quartier qui dit qu'est-ce que nous voulons, quel est l'avenir de notre quartier